Aujourd'hui, je vais vous parler des presque accidents. Pourquoi le déclarer et pourquoi s'en occuper. Donc, c'est l'objet de cette vidéo. Vous savez, le presque accident occupe une place prépondérante dans la prévention des risques professionnels. Et l'attention qui doit lui être portée est donc très loin d'être anodin. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que ces événements s'avèrent finalement avoir un poids conséquent? Comment intégrer facilement et efficacement les presque accidents dans le processus global de prévention des risques professionnels? Ce sont ces questions qu'on se pose. Ces quelques orientations constituent le fil conducteur de cette présentation. Donc, suivez très bien cette présentation. Vous allez comprendre pourquoi vous devez déclarer les presque accidents et pourquoi s'en occuper. Donc, dans un premier temps, en somme, nous allons essayer de définir qu'est-ce qu'un presque accident. En deux, quel intérêt pour la prévention, quel est l'intérêt de la prévention des presque accidents. Et nous allons aller plus loin sur le terrain. Dans cette partie, je vais vous demander de participer à cette présentation en laissant des commentaires à cette présentation. Allons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un presque accident? Selon la norme ISO 45001 version 2018, un presque accident est un événement indésirable n'induisant aucun traumatisme ni aucune pathologie, mais ayant le potentiel de le faire. Il paraît donc que les presque accidents mettent en évidence la potentialité d'un accident. C'est donc ce potentiel qu'ils ont d'aboutir à un accident de gravité extrême qui mérite l'attention et le traitement. Voyons donc quelques exemples de presque accidents. La chute d'une pierre, panne d'une installation, rupture d'une bande, d'une convoyeur à bande par exemple, projection lors d'un tir de mine, absence de protection au suivi sur un équipement de travail, passerelle défectueux. Tels sont quelques exemples de presque accidents qui sont très souvent rencontrés en milieu professionnel, tous secteurs d'activité confondus, dont les presque accidents existent dans tous les secteurs d'activité. Retenez que les presque accidents sont aussi appelés des incidents. Donc, je vais vous donner, nous allons prendre des cas pour vous amener à comprendre pourquoi il est important de déclarer les presque accidents et de s'en préoccuper à travers des faits qui vont vous permettre de vous étayer, vous permettre de comprendre. Prenons un peu les premiers faits. Dans un atelier, une caisse se décroche du palan et s'écrase au sol. Heureusement, il n'y avait personne aux alentours. Quelles sont les conséquences de la chute de cette caisse? Aucune conséquence humaine, il n'y a aucune blessure humaine parce qu'il n'y avait personne aux alentours. Seulement des dégâts matériels. La caisse s'est disloquée à des morceaux. Des proches témoins viennent voir ce qui s'est passé. Le travail reprendra vite parce qu'il n'y a aucune blessure. On ramasse les morceaux de caisse. Quelles sont les réactions des personnes présentes? On évacue les débris et chacun reprend son poste de travail. La prochaine fois, on fera attention. C'est la réaction normale dans un milieu. Selon le coût des dégâts, le directeur ne sera pas informé. Cela paraît anodin, malheureusement passé inaperçu, surtout que le pire aura été évité in extremis alors qu'il s'agirait peut-être que d'un sursis. Donc les gens refuseront d'informer la direction. Ils vont faire le méritant dans la situation. Les gens d'en haut ne sauront pas qu'est-ce qui s'est passé. Et ce n'est pas la peine de se faire engueuler pour cela. Donc, ils vont essayer de régler entre eux, de calmer, de ne pas remonter l'information parce que pour eux, ce n'est pas la peine de se faire engueuler. Donc, c'est la première situation. Voyons maintenant la deuxième situation. Dans le même atelier, lorsque une caisse se décroche,
du palan et s'écrase au sol. Ali, un opérateur, était à proximité. Il reçoit une écharde, c'est-à-dire un éclat, dans le bras. Vous voyez qui tombe qui tape Ali. Quelles sont les conséquences de ces éclats sur Ali? Ali est légèrement blessé. Il se rend sur le médecin. Du travail pour quelques soins. On mène une enquête car chacun sait qu'on n'est pas assez près d'une catastrophe. On a l'intention de faire quelque chose. Oui, les gens ont tous l'intention de faire quelque chose, mais ils refusent d'aller plus loin. Quelles sont les réactions des personnes présentes? Ali a eu de la chance. Oui, s'il était trouvé au-dessus de la caisse arrête autrement. Une information du personnel est réalisée. On informe le personnel qu'il y a une caisse qui est tombée et Ali a eu des éclats, quelques informations. 6 mois plus tard, tout est oublié parce qu'il n'y a pas eu des enquêtes, il n'y a pas eu de mesures prises. C'est vraiment des simples informations de cette situation. Il n'y a pas eu d'enquête, d'analyse pour comprendre la cause réelle de la. Troisième situation, le fait de ne pas déclarer la suite. Et ça a entraîné des événements. Troisième cas, la même suite de la caisse du palan s'est écrasée. Mais cette fois-ci, Ali passait juste au-dessus du palan. Le palan s'est décroché et il a écrasé Ali. Les conséquences, Ali décède sur le poids de la caisse. L'exploitation s'arrête, c'est-à-dire l'usine s'arrête, l'entreprise s'arrête, une enquête est menée. La gendarmerie se présente, ils mènent des enquêtes, ils interrogent les gens. La caisse de sécurité veut comprendre, avant d'indemniser l'entreprise, le service de sécurité intervient et interroge tout le personnel pour comprendre davantage comment l'accident s'est produit. Quelles seraient les réactions des personnes indiennes? Les collègues d'Ali sont traumatisés. Chacun à sa place repense à l'accident et applique des mesures de sécurité pour que cela ne se produise plus. Cette fois-ci, l'enquête est menée, analysée. On modifie l'atelier pour que l'accident ne se produise plus. Voyez combien de fois des simples incidents, des presque accidents dont on n'a pas pris en compte dès le début, a entraîné des événements jusqu'à la mort de quelqu'un. Dès le début, si on prenait en compte de remonter l'information de la première suite de la caisse afin de comprendre pourquoi la caisse tombe, est-ce que les élingues sont en bon état, est-ce que les crochets sont en place, est-ce que les loquets de sécurité sont en place au niveau du crochet, on allait comprendre et éviter la mort de Ali. Donc, quel est le point commun entre ces trois situations? C'est la chute de la caisse dont au début, les gens ont refusé de gérer entre eux, de ne pas remonter par peur de se faire engueuler. Et ça a entraîné des événements. Vous voyez comment la chronologie, il est très important de remonter les informations. Quel est l'intérêt de la prévention? Pour comprendre théoriquement l'intérêt que révèle un presque accident, il faut se plonger dans la littérature spécialisée en sécurité et en santé au travail, plus principalement aux études empiriques qui ont été réalisées en la matière. À ce jour, deux principaux travaux servent de référence. Il s'agit des travaux d'Heinrich et ceux de Bird. En 1931, l'ingénieur Heber Heinrich mène une étude statistique d'environ 50 000 accidents du travail au sein des entreprises industrielles américaines. Il a reçu à mettre en évidence le lien de causalité existant entre les comportements à risque observés à des différents postes de travail, et à risque se répétant, conduiraient à des presque accidents, eux-mêmes susceptibles d'entraîner des accidents plus ou moins graves, capables, comme vous pouvez voir sur le graphique, la pyramide de Bird, d'entraîner des morts aussi. Près de 30 années après la publication de ces travaux, précisément en 1969, Frank et Bird poursuivaient dans la même lancée en s'appuyant cette fois-ci sur une population
plus conséquente. Plus de 170 000 accidents déclarés dans peu près 300 entreprises. Les comportements à risque identifiés à la base de ces accidents présentaient une progression similaire à celle de la pyramide des risques d'un riche, soit des presque accidents, des accidents entraînant des blessures et des accidents causant des dommages corporels plus sévères. Et au sommet de la pyramide, un accident débouchant sur le décès d'un travailleur concerné. Vous voyez, au regard de ces pyramides, des comportements à risque peuvent entraîner à des, si elles ne sont pas prises en compte, peut entraîner des presque accidents, et des presque accidents peuvent entraîner des accidents avec arrêt. Il n'y a pas des blessures qui peuvent entraîner des accidents avec arrêt, et des accidents avec entraînant la mort des hommes. Donc, au regard de ce qui précède, il existe bel et bien un lien de causalité entre les presque accidents et les accidents. Ils doivent donc être traités avec considération. Et la gestion d'un presque accident obéit au même processus que celui du traitement d'un accident de travail. Il doit être déclaré ou remonté et analysé afin de conduire à l'élaboration d'un plan d'action. La déclaration ou remontée des presque accidents. Il est donc important de remonter et de le signaler. L'objectif, c'est quoi? C'est d'éliminer les presque accidents. Et moins de presque accidents, il y a moins d'accidents avec arrêt. Moins d'accidents avec arrêt, il y a moins d'accidents et pas de mort. Donc, c'est une suite logique. Donc, il est vraiment important sur le terrain. Alors, ce nouveau, j'aimerais que chacun de vous participe. Laissez un commentaire. Citez-moi chacun un presque accident dont vous avez été témoin et quelles seraient les solutions pour en éviter le renouvellement. Regardez dans votre entreprise quels a été les presque accidents qui sont déroulés à votre présence et quelles seraient les solutions. Laissez un commentaire les presque accidents avec la solution proposée pour permettre à plusieurs personnes de comprendre. Et quelles solutions pour relever facilement. À ce niveau, je vais vous donner un tableau qui va vous permettre, si vous êtes professionnel de la santé et sécurité au travail, qui va vous permettre de mettre à la disposition du personnel aux différents postes de travail pour relever, pour faire des remontées des informations. Ça peut être un registre au poste de travail ou une fiche de production. Et cette fiche peut être un exemple de tableau que vous pouvez élaborer au poste de travail, des problèmes, des solutions que les gens peuvent rencontrer et vous signaler afin de faire une analyse avec les membres du comité d'hygiène pour mieux prendre en compte ces presque accidents et travail. Donc, c'est tout ce que j'ai voulu partager avec vous. Si vous avez aimé cette présentation, n'oubliez pas de la liker, partager dans vos différents réseaux. Les presque accidents, il faut les remonter.